Salut! Voulez-vous savoir c'est quoi les 4 pires erreurs qu'on peut faire quand on fait nos impôts ou qu'on les fait faire? Je vais vous les dire. 1. Les gens disent souvent « Ah, moi c'est simple! » Ils se justifient comme ça d'acheter le petit logiciel à 40$ et de faire ça tout seul. On rentre le T4, la déduction réelle, clouc, mes impôts sont faits. Erreur! Les impôts, c'est un processus pour se balancer avec le gouvernement et pour réclamer les déductions et crédits que le système nous offre. Soit parce qu'on a investi en immobilier, à la bourse, qu'on a emprunté, qu'on a payé des intérêts, soit qu'on est parti en affaires, soit qu'on est retourné aux études, soit qu'on est généreux, qu'on donne de l'argent, soit qu'on a eu des problèmes de santé, qu'on a des frais médicaux, soit qu'il y a eu un handicap dans la famille, soit plein de choses. Ça sert à ça des impôts. Donc, pensez-y avant de dire « Moi, c'est simple ». Point 2. Une autre erreur qu'on fait, si on va porter les papiers chez un préparateur, assurez-vous que la personne vous pose des questions. Que ce soit un gros bureau de comptable, que ce soit un CPA qui pratique seul, une madame sur sa table de cuisine, assurez-vous que vous êtes bombardé de questions. Si vous allez porter vos documents et qu'on ne vous pose pas de questions, posez-vous des questions, s'il vous plaît. Le temps des impôts, c'est le temps de faire le tour de la situation pendant l'année et de demander tout ce qu'on a droit. Donc, une personne consciencieuse se doit de questionner ses clients. Point 3, point de vue des séparations. Très important à saisir. Le montant à la ligne 305 au fédéral, cette année, est autour de 11 500 $. Ça rapporte entre 1 450 et 1 700, dépendamment si on est au Québec ou ailleurs au Canada. C'est un montant qu'on a droit quand on est séparé et qu'on vit seul avec un ou plusieurs enfants et qu'on ne paie pas de pension. Souvent, ce montant-là est oublié. Regardez ça, la ligne 305 au fédéral, c'est un bonbon fiscal. 4e point, encore pour les séparations, comme c'est la moitié du monde, ça rejoint bien du monde. Souvent, les gens vont se séparer en fin d'année, novembre, décembre, ils vont dire « Ah, on s'est séparés en décembre, on va attendre l'année prochaine pour en parler. » Erreur! C'est plus payant de faire des impôts séparés, surtout quand il y a des enfants, même quand il n'y en a pas. Si vous êtes séparés en décembre, mettez-le. Madame est partie chez sa mère, monsieur est resté dans la maison. Mettez-le, s'il vous plaît, séparé dans l'année où ça s'est passé. Souvent, les gens perdent une année et perdent beaucoup d'argent à cause de ça. Finalement, si le gouvernement changeait son fusil d'épaule, peut-être qu'il y aurait de moins de gens seuls, il y aurait moins de monde séparé, peut-être que les familles reconstituées auraient plus de succès. Parce que quand un type, une femme qui a 2 enfants qui rencontre un type, si monsieur s'en va vivre avec elle, le problème que ça cause, c'est qu'elle peut perdre 5, 10, 15, 20 000 $ en prestations fiscales, crédit soutien aux enfants, crédit solidarité, crédit de toutes sortes, dépendamment de son revenu. C'est pas payant rentrer quelqu'un d'autre dans la maison, mais pas du tout. Il serait peut-être temps que les gouvernements, je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute, qui regardent la situation en face et donnent peut-être une pause fiscale de 2 ans, le temps que les familles s'apprivoisent, que les nouveaux venus s'apprivoisent. Ça ferait peut-être moins de gens seuls et plus de familles reconstituées et moins d'enfants dysfonctionnels avec des figures parentales équilibrées au-dessus de la tête et non pas toujours une seule personne. Ça serait définitivement une approche avant-gardiste de donner une pause fiscale de façon à ce que, quand il y a reconstitution, bien que ça éclate pas en moins d'1 an comme ça se passe la moitié du temps. Bref, si vous êtes d'accord, gênez-vous pas à partager le tout et en espérant que ça fasse le tour et que les décideurs voient ça en grand nombre. C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur indépendant. Merci.